n'ai pas choisi la facilité. Ce que vous avez dit en commençant pourrait laisser penser qu'il y a une espèce de fauteuil qui m'attend quelque part. Pas du tout. Une fois de plus, et c'est pas la première fois dans ma vie, et chacun voit aussi dans les 5 années qu'on vient de passer, j'ai pas forcément choisi la facilité tous les jours. C'est parce que je pense qu'il faut faire avancer l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ne pas avoir un député Rassemblement National sur ce territoire. Ça fera pas avancer les choses. En revanche, je comprends les électeurs. Je suis d'ailleurs allé à leur rencontre. Je pense que j'en ai déjà vu pas mal qui ont voté Rassemblement National, qui ont voté Marine Le Pen. Et je suis à l'écoute des sujets qu'ils disent. Ils se sentent souvent oubliés, à tort ou à raison. Parfois, je pense qu'il faut aussi qu'on sorte d'une sorte de complexe. Il faut au contraire se dire qu'on est plein d'atouts. À Montargis, il y a quand même 3 autoroutes qui passent non loin. Il y a le train qui est là. Il y a plein de choses qui sont possibles pour le développement futur et au bénéfice de tous, dans un esprit qui doit être peut-être plus de développement pour tous et où personne ne se sent oublié, notamment en milieu rural et évidemment dans tous les quartiers. Et donc, ce sera mon rôle que de contribuer à ce qu'il y ait cet élan collectif. Le mouvement des Gilets jaunes était très fort sur cette circonscription. Il y a 3 ans, vous allez les retrouver sur votre chemin là dans les jours qui viennent. C'est déjà fait. J'ai déjà eu une rencontre intéressante. Vous savez, quand il y a eu les Gilets jaunes en 2018, fin 2018 et 2019, j'ai déjà souvent, y compris d'ailleurs sur ce territoire, été à la rencontre des Gilets jaunes sur les ronds-points. J'ai souvent vu des gens avec qui j'ai eu vraiment un grand intérêt à parler. Je pense que dans notre pays en général, et ça peut être vrai sur ce territoire en particulier, on a tout simplement besoin de plus se parler, de pas s'invectiver d'ailleurs, de chercher des solutions et d'avancer ensemble dans un monde qui est compliqué quand même. Au-delà de la France, on voit bien qu'il y a des facteurs aujourd'hui. On pense évidemment à la guerre en Ukraine, mais aussi d'autres choses qui doivent nous obliger à regarder loin et à le faire très pragmatiquement au service de projets et du développement pour tous, au bénéfice de tous. Et c'est cet esprit un peu concret, nuancé, équilibré, pragmatique que je voudrais porter.